Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Flosstube du mois d'avril et de mai, puisque, oui, voilà, il n'y en a pas eu le mois dernier, pour la simple et bonne raison que j'étais pas bien. J'ai plusieurs pathologies, dont une qui, de temps en temps, me fait des crises inflammatoires sur absolument tout le corps. Et le mois d'avril, j'ai eu les mains bloquées presque 3 semaines sur 4. J'avais pas grand chose à vous montrer et malheureusement j'avais pas grand chose à vous dire, peut-être à part oui, donc voilà, j'ai préféré condenser avril et mai ensemble. Et finalement, du coup, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. On commence par le sale de Needle Dot, Life at the Cottage, donc la vie au cottage. Je vous avais montré dans le précédent Flosstube les toiles que j'avais teintes. Et je me suis décidée pour cette étamine 25 que je fais en 2-2. J'ai donc brodé les 3 parties qui sont sorties sur avril et sur mai. Voilà. Les premières parties, à savoir les nuages, le lapin et les arbres, j'ai surkiffé, j'ai adoré. La troisième partie, la dernière que j'ai faite, c'est le cottage qui est là. J'ai beaucoup moins aimé parce que j'aime pas forcément les... J'aime pas les blocs. Voilà. J'ai pas vraiment pris de plaisir à le... J'ai même pris aucun plaisir à le faire celui-là, clairement. Mais je sais que la suite va être très cool. À l'heure où je vous parle, l'étape numéro 4 est déjà sortie. Elle est sortie début juin. Elle est déjà sortie. Ça va être beaucoup plus petit. Vous allez avoir ici des graviers, une entrée, et vous avez un petit champ de fleurs. Donc, je l'ai enlevé du tambour, il y a encore la marque. Je l'ai enlevé du tambour pour pouvoir vous la montrer, mais elle repart aussi sec. Et dès ce soir, dès demain, je brode la dernière partie qui manque. Ça, vraiment, très très cool. Vraiment, il est super super sympa à faire, il est super cool à faire. Et du coup, les 3 parties, ça fait un total de 5349 croix. C'est pas mal du tout. Ensuite, j'ai un abandon, ça y est, c'est officiel. Depuis le temps que ça lui pendait au nez, la petite sorcière, on va lui dire au revoir. Ouais, pour la simple et bonne raison que la toile... Déjà, je prends aucun plaisir à la faire, je vous l'ai déjà dit. J'aime pas les blocs, et là c'est que du bloc, j'ai très très mal choisi le modèle. À la base, c'était un sale communautaire, donc c'était super cool, on est beaucoup à s'y être mis. Il y en a qui l'ont terminée, elle est très belle terminée, mais j'arrive vraiment pas à la faire. Et là, je me suis décidée de l'arrêter pour la simple et bonne raison que c'est la toile qui a pris un coup. C'est une toile imprimée et la toile a cuit. On adore. La toile a cuit, donc elle est quasi impossible, elle est très... voilà. Elle est quasi impossible à plier, quasi impossible à mettre dans le tambour. Et si vous regardez le dos, il y a des grosses traces. Ouais, voilà. Vous voyez les grosses traces là? Ouais, voilà. La toile a cuit. Une amie qui avait la même toile a eu le même souci malheureusement. Je pense donc que c'est soit un problème de qualité au niveau de la toile du fournisseur ou de ce lot, soit un souci dans la boutique, la façon dont elle a été gardée, donc elle a été stockée, peut-être, je sais pas. Mais au bout d'un moment, ça sert à rien de se forcer. Voilà, celle-ci, elle dégage et je vais enfin pouvoir la jeter. Maintenant que j'ai filmé ça, je vais enfin pouvoir la jeter. Je vous présente maintenant un projet commencé et un projet terminé dans le mois. C'est un projet qui fait 5937 croix, un projet de Needle Lot, parce qu'il faut pas... On a dit on en faisait au moins un minimum par mois. Ben voilà. Les axolotes. Fantasy axolotes. Ils sont superbes. Ils sont sublimes. Ils sont d'une beauté. Alors là, vous avez également une... Ah, je vous ai pas montré les autres, tiens. Ça, c'est encore une toile que j'ai teinte moi-même, que j'ai faite moi-même, toujours sur le même tissu que le précédent, toujours sur cette étamine 25CT que j'ai eu chez Casa Selina et que j'adore. Elle est vraiment très souple, j'en rachèterai un gros morceau pour être tranquille pour un moment. Je la faisais en 2 sur 2, mais vraiment, ces axolotes, ils sont superbes. Les couleurs sont magnifiques. Et c'est un bonheur à broder. C'était très rapide, vraiment un vrai bonheur à broder.
J'ai hâte d'en faire un FFO parce que celui-là va direct aller sur le mur. J'ai très très hâte de l'encadrer, de le mettre sur le mur. Et pour une fois, je pense que je vais faire un encadrement différent. Je vais pas la mettre dans un cadre. Je vais la tendre sur une toile. Vous verrez ça, je pense. Quand vous achetez le projet, il est présenté avec un petit galon de pompons bleus sur le pourtour. J'avoue que certaines personnes, Léna notamment, m'a bourré le mou avec les pompons et du coup maintenant je ne le vois qu'avec des pompons. Donc il faut que j'aille en mercerie chercher ce petit galon à pompons parce que je pense que ça va être très sympa avec vous. Je reste ouverte au reste, mais il va y avoir une petite fioriture sur l'extérieur sur celui-là. Je pense le refaire, honnêtement. J'ai tellement adoré le faire que je ne dis pas non à éventuellement le refaire. Ensuite, j'ai fait 6100 croix sur le chat. Et là, Citrouille, mon chat XL, mon chat qui a la toile, qui a la toile teinte, enfin, qui a la toile qui a des teints. J'ai bien avancé sur lui, mais je vais vous montrer à quel point j'ai bien avancé. Hein, tenez-vous. J'ai tellement bien avancé sur lui qu'il est terminé. Oui, on me voit même pas derrière. Écoutez, il est terminé. Attention, je suis contre le mur, je peux pas plus me reculer. De toute façon, vous aurez des incrustations de photos. De machin. Je l'ai fini. Je l'ai fini. Je sais pas si je l'ai fini. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà fini des toiles aussi grandes, vous comprenez ce que je veux dire. Je l'ai fini, bordel de. Je l'ai fini. J'ai fini le chat. je, Ça fait 3 ans que j'étais dessus. Je l'avais commencé alors, en théorie, ça fait 4 ans que j'étais dessus. Je l'ai commencé le 30 septembre 2022. Sauf que je n'ai pas brodé pendant 1 an à cause du travail, 1 an et demi à cause du travail. Donc, en théorie, ça fait 4 ans que je l'ai commencé, mais je l'ai vraiment brodé pendant 3 années seulement. Et vous voulez un petit peu de stats? On va faire un petit peu de stats. Alors déjà, il fait 87 500 croix. Ce qui n'est pas ouf pour certains. Mais c'était mon premier full coverage, mon premier très grand. Pour moi, c'était déjà beaucoup. Je m'attendais pas à mettre 3 ans pour le finir, je vous avoue. Je pensais que je le finirais plus rapidement, mais... Hein, voilà, je l'ai pas fini plus rapidement que ça. Mais il est terminé et c'est déjà très 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 bien. Moi qui suis quelqu'un de 100% impatient, la broderie, il y a vraiment, le point de croix, il y a vraiment que sur ça où j'ai un minimum de patience. Et c'est... Pourquoi, je ne sais pas. Je suis la personne la plus impatiente du monde dans la vie de tous les jours. Mais en broderie, j'arrive à prendre mon mal en patience. On apprend, hein, écoutez, on apprend. Alors, donc oui, je vous ai dit 87 500 croix. Là, sur avril et sur mai, j'ai fait 6100 croix sur lui. J'ai fait une moyenne entre le nombre de croix minimum que je fais quand je brodais à main et le nombre de croix maximum que je fais quand je brode sur tambour, sur trépied, quand je suis concentrée, quand j'ai de la musique ou un film en fond et que je suis concentrée, que je dissocie et que je brode. Voilà. Donc j'ai fait mon ratio entre broder à main, en live, entertain, rigoler, lire les messages et broder à fond les ballons sur le trépied quand je suis concentrée. Et j'ai fait une moyenne de 80 points par heure. C'est une petite moyenne, mais voilà. C'est une moyenne entre les deux. J'ai donc divisé le nombre de points total par la moyenne du nombre de points que je fais par heure et on tombe sur 1099,6, soit, roulement de tambour, 1100 heures. Donc ça veut dire que j'ai passé une moyenne de 1100 heures à travailler ce projet. Mais quand je vous dis 1100 heures, c'est 1100 heures à taffer, 1100 heures à broder, 1100 heures avec les mains qui bougent. Pas 1100 heures à le regarder, à l'ouvrir, je compte pas le fermer, hein, je compte pas refermer toutes les... Je compte vraiment la broderie pure. Je compte pas la toile, je compte pas la préparation, je compte pas tout ça. Donc, clairement, et puis préparer un aussi gros projet, ceux qui savent savent. Du coup, 1100 heures au total de travail sur celui-là. Et du coup, je l'ai redescendu en nombre de jours, peut-être pour que ce soit beaucoup plus parlant. Ça fait un total de 46 jours. Mais attention, si je vous dis ça fait un total de 46 jours, c'est 46 jours
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc pour finir un projet comme celui-ci, c'est comme si vous ne faisiez absolument rien d'autre. Rien d'autre. Pendant 46 jours non-stop. Vous mangez pas, vous buvez pas, vous dormez pas, vous n'allez pas aux toilettes, vous vous grattez pas les fesses, vous vous grattez pas les... Que dalle. Juste vous brodez. 46 jours. 46 jours. Voilà, je suis encore sur le cul. Autant vous dire que je suis encore sur le cul. Pour l'encadrement, là, je vais vous demander votre avis parce que je n'ai jamais fait encadrer professionnellement un projet jusqu'à présent. Est-ce que vous me conseillez, qu'est-ce que vous me conseillez Qu'est-ce que vous me conseillez pour le faire encadrer? Parce que après avoir passé autant d'années, autant de temps sur un projet, je peux vous garantir qu'il va avoir sa place d'honneur sur un de mes murs. Et plus vite, et le plus vite sera le mieux. Donc n'hésitez pas à me donner des tips ou voilà, des gens pour l'encadrement. Si vous avez ça, dites-moi ça. Comment vous dire que le prochain très grand projet qui était censé commencer là au mois de juin, il est 2 fois plus grand. Voilà, voilà, il est 2 fois plus grand. Il fait 2 fois plus de croix. Il fait à peu près 180 000 de tête, donc il fait plus de 2 fois ce beau bébé, donc ouais. Mais c'est parti. De toute façon, pas le choix. J'éteins la toile et j'ai acheté les fils. Et du coup, c'est la prochaine chose dont je vous parle. Du coup, je me suis amusée à bobiner tout ce dont il y avait besoin. C'est tellement un grand projet que j'ai fait une boîte exprès avec toutes les couleurs du projet, puisque pour le chat, je n'avais pas de boîte spécifique, je tapais à chaque fois dedans et tout, j'ouvrais, je fermais. C'était chiant, honnêtement. Voilà, faut dire ce qui est, c'était chiant. Donc je me suis dit que pour le prochain très grand projet, j'aurai toutes les couleurs dans une boîte et basta. Donc les couleurs sont là. Je vous montre un petit peu. Voilà, les couleurs sont ici. Je l'ai déjà dit, c'est un projet, ce sera une sirène. C'est le Little Mermaid de Medusa's Dollmaker. Et j'ai fait du coup des tests pour la couleur du fond de la toile. Puisque je ne voulais pas broder le fond en blanc, déjà. Donc j'ai enlevé tout le fond sur le projet. Et il y a un cadre. Donc j'ai enlevé tout le fond. Et je voulais une couleur de toile pour que le cadre puisse bien ressortir, mais que ça mette aussi en valeur le projet. Je voulais faire une sorte d'affiche, comme affiche vieillie, parchemin vieilli. Et je me suis amusée avec de la teinture chocolat. Le souci, c'est pas un souci parce que finalement c'est très très beau, mais le problème c'est que c'était un poil foncé et du coup les fils n'auraient pas bien ressorti. Mais du coup j'ai des superbes toiles en chocolat, donc j'ai commencé avec une petite. Ce que j'aime en plus, c'est que comme c'est différents mélanges de pigments pour avoir un effet chocolat, il y a des endroits qui sont plus gris, des endroits plus marrons, des endroits plus violets, il y a des petites taches de rouge aussi, donc c'est vraiment très très cool. Donc je vous cache pas que je vais utiliser celle-ci très certainement pour des projets du livre de Needlelot, parce que je vous en ai pas parlé, mais bien sûr que j'ai reçu le livre, et bien sûr qu'il y a plus de la moitié du livre qui va être brodé. Et là, il y a la très 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 grande. J'ai fait des photos, je vous rajoute des photos, vous inquiétez pas, vous verrez mieux. Et là, il y a la très très grande, qui est d'ailleurs celle-ci, normalement, qui était pour la sirène, au niveau de la taille. Mais je ferai pas la sirène dessus, parce que comme je vous dis, elle va pas très bien ressortir. Mais avec ces marbrures-là, il y a 2 projets du livre de Needlelot que je souhaite faire, qui je pense ressortiront bien dessus. Vous avez le phénix et vous avez le crapaud. Le crapaud sur le champignon. Donc je pense qu'ils vont très bien ressortir. Donc il y a moyen que vous revoyiez passer ces toiles bientôt avec des projets Needlelot. Ensuite, comme mes essais de couleurs là avec la teinture chocolat n'a pas bien fonctionné, je me suis dit on va faire la teinture au thé, au café pour essayer de faire le côté un peu papier vieilli. Là, de toute évidence, il n'y avait pas assez. Voilà, j'ai pas laissé je l'ai pas laissé infuser assez longtemps et le problème c'est que je l'ai trop rincé avant de fixer. Parce que si vous faites de la teinture au café et de la teinture au thé, sachez que faut fixer votre projet, faut fixer votre couleur.
Même si d'ailleurs si vous la fixez à chaque lavage, ça sera un petit peu plus clair. Vous faites très attention, parce que si vous faites votre teinture, vous la laissez sécher, ou vous la sortez du four pour l'effet marbré, et que vous vous mettez à broder dessus directement, avec la transpiration, ça va dégorger. Et le problème, c'est que ça risque de tacher vos fils. Donc, faites attention. Hein. Ensuite, j'ai fait une autre technique avec des marbrures. Donc là, elle est passée au four à très basse température, mais elle est passée au four pour avoir ces petits effets marbrures. C'est très cool, c'est très sympa, mais je voulais que ce soit un petit peu plus fort. Et du coup, sur mon dernier morceau en plus de la toile que j'avais décidé d'utiliser, j'ai eu un peu chaud. Le dernier morceau de cette toile, j'ai réussi, ça y est, j'ai ma toile, on va pouvoir la commencer. Et ça c'est cool. Les chats m'ont ramené leurs jouets. Si à partir de maintenant vous entendez du bruit, du bordel, des galopades, voilà, c'est les garçons. Alors, j'ai fait la technique du thé et du café et ensuite des marbrures en les faisant cuire au four. Ça a un petit peu dégorgé derrière, donc si vous faites cette technique, faites-la toujours beaucoup plus foncée, puisque d'une, derrière ça va légèrement dégorger, ça va devenir plus clair. Ensuite, il va falloir le fixer. Une fois que ça aura été fixé, en séchant, ça va être encore plus clair aussi. Donc si vous faites vos teintures à la maison, gardez bien en tête, ou si vous voulez vous lancer, ne faites pas les mêmes bêtises que moi-même ici présent. Partez du principe que quand c'est mouillé et non dégorgé et non fixé, ça sera toujours plus clair à la fin. Donc à chaque fois que vous mettez une étape, ça va s'éclaircir un peu. N'hésitez pas à faire quelque chose de bien foncé si vous voulez quelque chose de moyennement clair. Voilà. Du coup, je vous l'ai plié parce que sinon vous allez rien voir parce que la toile est très grande. La toile fait 60. La toile fait 60 sur 80. La toile fait 60 sur 80 puisque la sorcière, la sirène, quand elle sera terminée, je la fais en 22 CT, je vais la faire en un fil. Elle est en 22 CT, c'est une étamine 22 CT, une étamine n'importe quoi, c'est une Aida Even Weave, en 22 CT. Donc je vais la faire en un seul fil, donc en plus ça fera des économies de fil parce qu'un projet de cette taille-là, bonjour le prix du fil. Voilà, qu'est-ce que je disais? Pourquoi j'ai dit Oui, la taille. Donc en 22 CT, le projet fera 40 sur 60. Un peu moins de 40, un peu plus de 60. Donc du coup, comme j'aime avoir des très belles marges, que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois, donc comme j'aime avoir des belles marges, j'ai mis 10 cm de chaque côté. Donc j'ai dû 60 sur 80. Et avec cet effet, ça se voit bien, ça rend bien, ça rend super bien, je suis contente. Avec cet effet, entre guillemets, affiche / parchemin vieilli. Sirius, s'il te plaît. Lui avec sa boulette. Voilà, vraiment, l'effet est très cool. Autant vous dire que j'ai très hâte de commencer ce projet de la sirène. D'ailleurs, hein, on va le broder pendant super longtemps, on va le broder ensemble sur Twitch, mais aussi moi, tout de mon côté à la maison. Donc c'est le plus gros projet à ce jour. Voilà, c'est mon plus gros projet à ce jour. Il commence là ce mois-ci. Et bah, vous allez le voir les prochains mois, vous allez le voir dans les Flosstube, vous allez le voir sur Twitch si vous passez nous faire un petit coucou de temps en temps. Et ça va être trop bien. Et j'espère juste, honnêtement, j'espère que je vais pas mettre 4 ans à la faire. On sait pas, on sait pas, on sait jamais. Et je vous montre quand même parce qu'elle est à côté de moi, qu'elle est magnifique et que j'ai envie de vous la montrer. J'avais teint une toile aussi sur un effet fond marin. Enfin, fond marin. J'ai fait une toile en différents bleus pour faire un effet ciel / fond marin. C'était la première fois que j'utilisais, pour celle-là, c'est la première fois que je faisais la teinture au glaçon et la teinture aux poudres. Donc ça donne encore un effet complètement différent des deux autres teintures que je vais vous... des 2 autres, 3 autres, 4 autres effets de teinture que je vous ai montré jusqu'à présent. Mais vraiment, je me prends de passion pour la teinture de toile et je pense que je vais me mettre à ouvrir une petite boutique et vendre des toiles. Parce que clairement, ça me fait kiffer, je prends un pied, pas possible à faire ça. Et alors celle-ci est très... Comme je vous dis, il y a des grosses taches. Il y a des grosses taches de pigments très foncés.
Vraiment, elle est magnifique, hein. Mais il y a des grosses taches de pigments très foncées. Et je pense déjà savoir, j'ai quelques projets que j'ai envie de faire sur elle. Notamment la petite vache des Highlands de Nidelot. Voilà, j'ai envie de la faire sur celle-ci. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai envie de la faire sur celle-là. Donc, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous verriez comme projet sur les différentes toiles teintes que je vous ai montrées. Ça me donnera peut-être des idées pour moi-même, pour plus tard, pour commencer des nouveaux projets. Là, pour le mois de juin, j'ai déjà terminé un projet. Si vous êtes sur Discord, si vous êtes... Oula, les poils de chat. Si vous êtes sur Discord et vous êtes sur Twitch, vous savez. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, sur le mois de juin. Sur le mois de juin, on va bien sûr continuer le sale de Nidelot. J'ai déjà terminé un projet. On continue le sale de Nidelot parce que j'ai déjà reçu l'étape 4 et dans moins de 15 jours, il y a l'étape 5 qui sort. On a 2 étapes qui sortent par mois et c'est un sale qui se termine fin août. Voilà, donc déjà, on continue le sale de Nidelot. On est au mois de juin, donc l'été va arriver. On va continuer entre guillemets, mon sale à moi-même, toute seule, des Junimo, les 4 saisons des Junimo. Je vous disais, j'ai fait d'abord les cadres et au printemps, le premier jour du printemps, j'ai brodé le printemps. Et là, fin du mois, quand on va arriver en été, on va broder l'été. Ensuite, on va bien sûr commencer la sirène. Mais d'abord, il faut que je retrouve mes canettes parce que... Ouais, il faut qu'on surjette tout ça. Oui, il va falloir qu'on surjette tout ça. On va commencer la sirène et je pense que c'est tellement un projet de grande envergure que je vais le farmer, je vais faire que ça, que ça, que ça, que ça, jusqu'à m'en dégoûter. Je sais que je vais fonctionner comme ça, je fonctionne souvent comme ça. Donc bon, est-ce que ce mois-ci on commencera le lynx de Nidelot ou pas? Les fils sont prêts, donc on pourrait éventuellement commencer le lynx. La toile est prête, les fils sont prêts. On pourrait commencer le lynx. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire? Vu que j'ai fait les teintures de toile chocolat et que dessus je verrais bien, comme je vous dis, le crapaud ou le phénix et que... Oh bah j'ai déjà les couleurs, j'ai déjà les fils pour le crapaud et le phénix. Peut-être qu'on va commencer le crapaud ou le phénix ou les deux. Je sais pas, ça va dépendre à quel point j'avance sur la sirène et à quel point la sirène je sature ou pas. J'allais dire me dégoûte, mais non, elle va pas me dégoûter, mais à quel point je sature ou pas de la sirène. Et bah voilà, finalement, j'ai eu pas mal de petites choses à vous dire sur ces 2 mois, même si on n'a pas fait grand chose en avril. En mai, il y a quand même eu des belles avancées, des belles choses terminées. J'en reviens toujours pas d'avoir fini le chat, vraiment. J'en reviens toujours pas d'avoir fini le chat. C'est... Waouh, j'en reviens toujours pas. Écoutez, le mois de juin s'annonce très très cool aussi. Je vous raconte pas à quel point je suis hypée de commencer la sirène. Comme je vous le disais la dernière fois, moi je fais partie des personnes qui sont plus hypées par commencer un projet et broder un projet que de le terminer. Donc ouais, je suis hypée de fou. Surtout que j'ai fait toutes mes petites tambouilles là pour faire l'étoile. J'ai surkiffé, j'ai adoré. Je viens de me débloquer à une nouvelle passion. Ouais, j'ai très envie. J'ai très très envie de continuer de teindre des toiles. Et sauf que comme je vais pas pouvoir broder toutes les toiles que je vais teindre, c'est pour ça que je vous dis que je pense que je vais... On va commencer petit, on va voir. Je vais en vendre quelques-unes, je vais prendre les avis, je vais prendre les retours et on verra bien après si on se professionnalise là-dedans ou pas. Qui sait? Franchement, qui sait? Et puis, ouais, le mois de juin va être sympa. Cet été va être sympa, il y a les beaux projets qui arrivent. Et puis, bah, merci. Je vous fais des bisous. J'espère que vous avez tenu jusque-là. Et jusqu'à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Hydratez-vous, ouais, parce qu'avec les grosses chaleurs là qui sont passées et les grosses chaleurs qui reviennent, franchement, mettez-vous à l'ombre, mettez-vous un chapeau et hydratez-vous. Hein? Des bisous. Bye.